يا جماعة الخير أزول في الله والسلام عليكم. كاين واحد des informations des fois, je mets plusieurs jours pour essayer de les comprendre et pour essayer de les commenter tellement ils me paraissent incroyables et insensés. Ou des fois ils vont mettre Allahumma inni saïm, qui m'enqoulou hna bash tellement c'est choquant. Vous avez certainement tous suivi, vous avez tous, j'ai dit tous, pratiquement tous, parce que le football c'est le sport roi en Algérie, c'est le sport le plus populaire. Des millions d'Algériens et d'Algériens suivent le football et suivent l'équipe nationale. C'est pour ça que je dis, vous avez certainement tous suivi cette affaire d'un nouveau joueur. C'est bon, mais chez Houssam Aouar, l'Olympique lyonnais, dont nous avons déjà parlé il y a de cela 1 ou 2 semaines. Je ne parle pas d'Aouar, c'est Aouar. C'est un autre joueur. Bon, Allah je mets à téléphone. Allah, je ne sais pas comment commencer mon émission. Alors, il y a un autre joueur qui vient de rejoindre l'équipe nationale, qui s'appelle Kevin Vandenkerkhoff. C'est un Algérien, Kevin Vandenkerkhoff. Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il a, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'est-ce qu'il a d'Algérien. Kevin Vandenkerkhoff, c'est un jeune joueur de FC Bastia. FC Bastia en Ligue 2, qui s'est beaucoup remarqué en Ligue 2. Apparemment, il joue toujours pour l'équipe de... Et Bastia, c'est pas une grande équipe. En 2020, en 2002, ils étaient en Ligue 2. C'est une équipe moyenne, très moyenne ici en France. L'une des équipes les plus connues parce qu'il y a 2 clubs phares en Corse. La Corse est une île, elle est très connue en France, l'île de la beauté. Politiquement aussi, la Corse est très connue parce qu'elle ne cesse jamais de défrayer la chronique. Il y a un mouvement indépendantiste en Corse qui réclame l'indépendance de la Corse vis-à-vis de la France. Et la Corse, ils ont leur parler local, ils ont leur culture locale. Et c'est une sorte de mélange entre la culture italienne et la culture française. Ils ont leur propre vécu d'ailleurs. Et c'est une région très particulière que j'aimerais bien visiter un jour. Priez pour moi. La Corse, il y a 2 grands clubs, il y a 2 grandes villes, Ajaccio et Bastia. Et les 2 villes principales de la Corse, ils ont 2 clubs de football, le club d'Ajaccio, le club de Bastia, qui sont très connus dans le football français, mais qui n'ont jamais marqué l'histoire du football français. Ils n'ont pas eu, c'est pas le Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco, la Lyon, la Bordeaux, n'ont pas eu de grands parcours, les Coupes d'Europe. Une équipe très moyenne. Le jeune donc Kevin Vandenkerkhoff, il se rappelle qu'il était algérien. Il a un père, donc il est effectivement, sa mère elle est française. Il est du nord de France, originaire d'une ville qui s'appelle Maubeuge, si je ne me trompe pas. En tout cas, dans le nord de la France, Maubeuge. Et son père est algérien, ou d'origine algérienne. On n'a pas trop bien compris. Donc, il n'a jamais porté le nom de son père. Il a toujours porté le nom de sa mère. Et à la dernière minute, quand l'Algérie s'est intéressée à lui, donc la Fédération algérienne de football, dans le cadre de cette politique de drague, moi que je qualifierais d'inélégante, d'immorale, d'excessive, de franchement mercantile, une politique de drague déplacée, voilà, très déplacée. On va en France, en Europe, on cherche des jeunes joueurs comme ça qui se démarquent, moyennement, parce que la Kevin Vandenkerkhoff ne joue pas au Barça, ou la Real de Madrid, Manchester United, le Bayern de Munich. Il s'est illustré dans un grand club, qu'il joue comme Messi, ou comme Neymar, où il a des origines algériennes, son grand-père est algérien, sa grand-mère, sa voisine. Comme je l'Algérie, la Fédération algérienne de football. Il suffit d'avoir une voisine algérienne, ou un voisin, ou ton marchand de tabac est algérien, tu peux jouer pour l'Algérie. Alors, tu peux jouer pour la Fédération algérienne de football, t'offre le passeport, elle t'offre des primes, et elle te dit bienvenue dans l'équipe nationale, il faut jouer pour l'équipe nationale, il faut jouer pour le drapeau de l'Algérie, pour que l'Algérie se requalifie en Coupe du Monde, et pour que l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique encore une fois, parce que le régime algérien a été traumatisé, foncièrement traumatisé par l'élimination de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde de 2022. Le fait que nous avons raté la Coupe du Monde du Qatar, la première Coupe du Monde et peut-être la seule, dans un pays arabe et musulman, avec toute la ferveur populaire, toute l'exposition médiatique et le buzz que ça a suscité cette Coupe du Monde. La participation, la réussite du Maroc dans cette Coupe du Monde, on a bien vu les dividendes politiques. Ils commencent à marquer énormément les relations algéro-marocaines et comment le régime algérien a été, disons-le, jaloux, très jaloux du succès, du grand succès historique de l'équipe nationale du Maroc qui est arrivée en demi-finale. Le régime algérien aurait aimé que ce soit l'équipe nationale d'Algérie qui arrive à ce niveau-là, à ce stade historique de la compétition, pour exploiter politiquement cet événement. Comme au Maroc, il a été d'ailleurs bien exploité politiquement, ce qui est logique.
C'est de bonne guerre. Donc le régime algérien veut se rattraper. Pour se rattraper, il a demandé à la Fédération algérienne de football d'aller chercher tous les bons joueurs d'origine algérienne, ou là qui ont protocole. Il suffit juste d'avoir une voisine algérienne, ou là un voisin algérien, ou là un copain algérien, une copine algérienne. Si tu es un bon joueur, l'Algérie va chercher après toi, elle te propose des primes, un passeport, rapidement, et elle te déroule le tapis rouge pour venir jouer avec l'équipe nationale. L'essentiel juste, c'est de recomposer une bonne équipe nationale pour aller rapidement se requalifier une Coupe du Monde ou la gagner une nouvelle Coupe d'Afrique, parce que le régime algérien a besoin d'utiliser la carte du football pour faire diversion, pour manipuler l'opinion publique, pour droguer l'opinion publique, pour anesthésier l'opinion publique, pour la faire jouir, pour l'amuser, et pour donc mieux gérer un petit peu les tensions sociales, les frustrations sociales de la population algérienne, des frustrations qui s'expliquent par la mauvaise gestion du pays, les problèmes socio-économiques, la dictature, l'arbitraire, l'absence d'un état de droit, l'absence de justice sociale, l'ampleur inédite des inégalités, etc., etc. Face à tous ces problèmes qui suscitent une grande frustration au sein de la population algérienne, le régime algérien rêve d'une nouvelle grande équipe de football qui pourrait lui ramener une Coupe d'Afrique ou là une belle qualification de Coupe du Monde. Ou jamais dire, comme Houssam Aouar, Lyon, ou la Malabalish, n'importe quel joueur qui joue juste, il se démarque un petit peu, il joue quelques 3-4 matchs. S'il a des origines algériennes, on va le faire. Hada Kevin Van Dan Karkov, il a toujours porté le nom de sa mère. Mais le compte de l'hypocrisie, quand l'Algérie l'a convoqué, il a 27 ans. Ce n'est pas un jeune joueur. Wallah, je le quand il a comme Neymar ou dans un grand club en Europe, il dit معليش. Au Real, Chelsea, Manchester. Il faut le draguer, il faut le séduire. C'est un bon parti pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est un bon investissement. Ah oui, il a fait Bastia, il a 27 ans. Il n'a rien d'extraordinaire. Quand il a négocié avec la Fédération algérienne de football, les Algériens, la loi stipule que je devais porter le nom du parent qui est d'origine algérienne. Ok, donc je ne connais pas cette loi. Effectivement, en Algérie, il faut porter le nom du père et pas le nom de la maman. Mais je ne sais pas pourquoi M. Kevin a toujours porté le nom de sa maman. Maintenant, il se rappelle qu'il avait un père algérien, Ousmou Guitoun. Il va abandonner Kevin Van Den Kalkov, parce que un nom qu'aucun Algérien ne pourrait prononcer, qu'aucun supporter algérien ne pourrait comprendre. Wesh علاقة Kevin Van Den Kalkov مع l'Algérie. عنده باباه algérien, il met une française, il va s'appeler Kevin Guitoun. شوفوا l'hypocrisie, pour passer inaperçu, pour fondre un petit peu dans le paysage, dans l'environnement algérien, il peut être conforme à certaines normes culturelles et raciales, voilà, il faut le dire, et ethniques algériennes. Il va s'appeler Kevin Guitoun. Généralement, il a dit, j'ai lu sa déclaration dans le journal L'équipe. Je suis très heureux de cette sélection, qui est une étape importante dans ma carrière. Je suis heureux et fier. C'est un rêve qui se réalise. Je serai très content de représenter le peuple algérien. Mais, mais récemment, ces dernières semaines, il y a eu des conneries monumentales. L'Algérie s'est ridiculisée. On est parti en Allemagne chercher un certain joueur qui s'appelle Weiser parce qu'il a un grand-père qui est algérien. On est venu chercher Kevin Van Den Kalkov, on lui a demandé de s'appeler Guitoun parce que son père est algérien. Et maintenant, tous ces joueurs à la mode qui sont carriéristes, ce sont des hypocrites, des égoïstes. Ils connaissent rien à l'Algérie, ils connaissent rien à son histoire, ils connaissent rien à sa culture, rien à son identité. Quand on défend un pays, il faut croire à ses valeurs, partager ses valeurs, s'identifier dans son histoire, porter son identité. Maintenant, nous sommes fiers et nous allons représenter l'Algérie, je suis fier. Fierté de quoi? C'est une étape importante de ma carrière là. C'est pour booster sa carrière. Kima Hada Weiser, Houssam Aouar, c'est encore pire. Parce qu'il a échoué avec l'équipe de France. Il a fait de l'Algérie une voie de garage. Allez, l'Algérie c'est une voie de garage. Je vais utiliser l'équipe nationale d'Algérie pour rebondir et pour augmenter ma valeur marchande sur le marché des transferts. C'est juste mercantile. C'est le règne du football fric. C'est le fric football. Et l'Algérie tombe dans ce piège-là. Et on est notre pays qui est humilié. 46 millions d'habitants, tous les talents que nous comptons dans nos rues, tous les génies que nous avons dans nos clubs sportifs qui ont juste besoin d'encadrement, de formation, de plus de chances, d'écoute, de considération. On a de quoi former des grands joueurs en Algérie. Au lieu de cela, on va chercher les Weiser et les Kevin Van Den Kalkov,
parce que on a besoin, parce qu'eux ils sont étrangers, ils sont déjà formés, ils sont déjà professionnels, et on a une vision court-termiste. On a besoin de réaliser des succès sportifs rapidement. On a demandé à Jamel Belmadi d'aller rapidement gagner une nouvelle Coupe d'Afrique, d'aller rapidement en Coupe du Monde pour enivrer le peuple, pour provoquer une ivresse nationale afin de pousser les Algériens pour les droguer et leur faire oublier les problèmes politiques et économiques. C'est du n'importe quoi. Kevin que l'Algérie partait chercher en le suppliant, en lui offrant un passeport, une nationalité et de la considération et de l'argent, l'Algérie peut-être devrait aller chercher ses chercheurs, ces cerveaux qui font le bonheur de la France et des universités françaises et des grandes écoles françaises et de l'industrie française. Je vous donne un exemple. Pourquoi l'Algérie n'irait pas... Est-ce que vous avez entendu parler d'un jeune chercheur algérien qui s'appelle Badreddine Boussaïdia, que j'ai eu l'honneur de rencontrer moi à Montpellier, avec lequel je me suis entretenu quand j'ai fait mon stage de formation à mes études. J'ai fait une partie de mes études ici en France à Montpellier. J'ai eu l'honneur de le connaître il y a de cela plus de 6 ans, plus de 7 ans. Et à l'époque déjà il était une lumière. Et en 2015, ce jeune chercheur de CNRS, diplômé de l'université de Montpellier, il a été lauréat du prix Valéry Chamaillard 2015 de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Il a fait des travaux de recherche innovantes sur l'épilepsie. Il a gagné un prix de 30 000 € de fonds pour la poursuite de ses activités de recherche. Hada Boussaïdia, il s'appelle pas Kevin, il s'appelle Boussaïdia Badreddine. Badreddine Boussaïdia, c'est la France qui lui offre l'argent. C'est la France qui lui offre une bourse de recherche. L'Algérie, elle, son argent, il part pour qui? Pour M. Kevin Van Den Kerkhoff, pour le joueur de football. Mais de quoi l'Algérie a besoin? Elle n'a pas besoin d'un joueur, d'un bonhomme qui utilise ses 2 pieds pour taper sur un ballon. Par contre, le nombre d'épileptiques en Algérie qui sont mal pris en charge, mal soignés, M. Badreddine Boussaïdia, natif de Ziama Mansouria,